Tu veux savoir quand j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus? C'était un matin banal en apparence. Rien d'extraordinaire. Mais dans le silence de la cuisine, alors que je fixais mon café refroidi depuis 10 minutes, une pensée est apparue. Violente, brute. Elle ne criait pas, elle murmurait. Et c'est ce qui la rendait dangereuse. Tu n'as jamais choisi comment tu penses, pas comment tu vis, pas ce que tu fais. Non, comment tu penses. Je croyais être libre, avoir un esprit à moi. Mais chaque jour, c'étaient les mêmes boucles, les mêmes jugements, les mêmes réactions. Un message lu de travers et je m'énervais. Une attente non comblée et je sombrais. Une pensée intrusive. Et ma journée entière basculait. J'étais prisonnier de moi-même. Ou plutôt, d'un esprit que je n'avais jamais appris à maîtriser. Et c'est là que j'ai commencé. Pas un grand bouleversement. Pas une retraite au sommet d'une montagne. Juste une décision discrète. Observer. Observer mes pensées comme on observe des passants à travers une vitre. Sans les suivre, sans leur parler. Juste les voir passer. Tu veux savoir ce que ça fait? C'est terrifiant. Parce que tu réalises que 90% de ce que tu penses n'est pas vrai. Que beaucoup de tes colères sont des réflexes. Que tes peurs sont des fantômes bien élevés. Qu'une simple phrase peut te faire douter de ta valeur, sans aucune preuve. Je me suis surpris à noter mes pensées les plus sombres. Je ne vaux rien. Les autres me jugent. Je vais échouer. Et je les ai regardés, comme on regarde un animal blessé. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était utile? La plupart du temps, non. Tu n'es pas tes pensées. Voilà ce que j'ai compris. Tu es celui qui les entend. Et à partir du moment où tu vois cette différence, quelque chose change. Tu arrêtes de réagir automatiquement. Tu respires. Tu choisis. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas facile. L'esprit résiste. Il veut avoir raison. Il veut te faire croire que tu es en danger, alors qu'il ne s'agit que d'un regard de travers ou d'un mail sans réponse. Le pire, c'est que ce système de défense t'a longtemps protégé. Il a une raison d'exister. Mais il est obsolète. Il t'enferme plus qu'il ne te sauve. Alors tu dois devenir ton propre gardien. Te poser des questions simples, mais brutales. Est-ce que cette pensée m'élève ou m'écrase? Est-ce qu'elle m'éclaire ou m'aveugle? Est-ce qu'elle est là pour m'aider ou pour me punir? Et quand tu fais ça, tu récupères le contrôle. Lentement, mais sûrement. Je ne dis pas que j'ai atteint la paix intérieure. Je dis que je la construis, chaque jour, en choisissant mes batailles, en refusant de nourrir les monstres invisibles qui hurlent dans ma tête. La vérité, c'est que personne ne t'a appris à penser clairement. On t'a appris à apprendre, à obéir, à produire, mais pas à observer ton esprit, pas à remettre en question ce qui t'habite. Le stoïcisme, c'est ça. Ce n'est pas être froid, ce n'est pas tout encaisser sans broncher, c'est choisir ce que tu laisses entrer. Et surtout, ce que tu laisses te gouverner. Alors voilà ce que je te propose. Pendant les prochaines 24 heures, chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-toi. Ne la combats pas, ne l'ignore pas. Questionne-la, demande-lui, es-tu vrai? Es-tu utile? Et écoute le silence qui suit. C'est là que tu trouveras ta puissance. Parce que ce n'est pas ton apparence qui fait de toi quelqu'un de différent. C'est ton regard, ton calme, ta capacité à rester immobile alors que le monde s'agite. C'est là que commence la transformation. Pas dans l'action, dans l'esprit. Et si tu tiens bon, même quand ton esprit te crie le contraire, alors, oui, tu commenceras à devenir méconnaissable. Même pour l'ancien toi, je n'ai jamais vraiment cru que la douleur pouvait être un cadeau. Jusqu'à ce que tout s'effondre. C'était un jeudi, je m'en souviens comme si c'était hier. Mon contrat de travail annulé sans préavis. Mes économies quasi inexistantes. Et ce silence glacial après l'appel, celui qui ne laisse place à rien d'autre que l'écho de ta propre impuissance. Tu connais cette sensation? Ce moment précis où tu te dis
c'est fini. Je suis au fond. Il n'y a plus d'issue. Plus d'options. Juste un vide froid et lourd dans la poitrine. Tu ne pleures même pas. Tu ne bouges pas. Tu attends que quelque chose vienne de l'extérieur. Un signe. Un miracle. Une main, mais rien ne vient. Et c'est là que le stoïcisme est revenu dans ma vie. Pas sous la forme d'un livre. Pas d'une citation encadrée sur un mur. Mais comme une voix, discrète, intérieure. Une question simple, brutale. Et si ce n'était pas la fin, mais un début, je me suis souvenu de cette phrase de Marc Aurèle que j'avais lue des années plus tôt, sans la comprendre. Ce qui fait obstacle à l'action la fait progresser. À l'époque, ça sonnait bien, inspirant. Mais ce jour-là, elle m'a frappé de plein fouet. Et j'ai commencé à voir autrement. Pas immédiatement. C'est progressif, comme un œil qui s'habitue à l'obscurité. J'ai compris que perdre ce job, ce n'était pas une malédiction. C'était une libération déguisée, une opportunité de redéfinir qui j'étais, sans me cacher derrière un statut ou un revenu. Mais il faut le vouloir. Il faut oser regarder ce qui t'écrase et lui demander « Que veux-tu m'apprendre ?» Ce n'est pas facile, parce que tout en toi hurle que tu es une victime, que tu n'as pas mérité ça, que la vie est injuste, et peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas utile. Tu as deux choix quand tout s'effondre, te noyer dans la plainte, ou reconstruire avec ce qu'il reste. Et parfois, ce qu'il reste est plus solide que tout ce que tu avais avant. Je me suis mis à marcher, sans but, les jours suivants, juste pour respirer, pour penser. Et c'est en marchant que j'ai commencé à écrire. Pas pour les autres, pour moi, pour comprendre, pour extérioriser. Ce texte, cette narration, elle vient de là. Tu veux savoir ce que j'ai appris dans cette chute? Que l'obstacle n'est pas l'ennemi. L'obstacle est le professeur. Chaque fermeture, chaque rejet, chaque douleur est une leçon, une mise à l'épreuve, une forge. Et dans cette forge, tu peux hurler ou tu peux devenir acier. Mais il y a une condition. Tu dois décider que rien ne t'arrive. Tout arrive pour toi. Même les larmes, même les nuits blanches, même cette sensation de ne plus avoir de sol sous les pieds. Le stoïcien ne cherche pas à éviter les coups. Il les encaisse, il les étudie, et il s'élève. Tu veux devenir méconnaissable en 7 jours? Commence par réécrire la définition de souffrance. Ne la vois plus comme un fardeau, mais comme un levier. Pose-toi cette question à chaque fois que tu es bloqué. Et si c'était exactement ce dont j'avais besoin pour avancer? Tu verras, cette question change tout. Elle fait taire la panique. Elle rallume une étincelle. Et parfois, cette étincelle suffit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu dois juste avancer, même si c'est lent, même si tu trembles. Parce que ce qui t'écrase aujourd'hui peut devenir ton socle demain. Ce que tu redoutes peut devenir ta spécialité. Et ce qui te fait mal peut devenir ce qui fait de toi un guide. Mais seulement si tu le décides. Alors, regarde l'obstacle et avance. Tu as déjà eu ce moment où tu sens la colère monter si vite que ton corps agit avant même que ton esprit comprenne ce qui se passe. Moi, oui. C'était une réunion banale, un jour banal. On parlait chiffres, objectifs, comme toujours. Et puis ce collègue, tu sais, celui qui parle avec ce petit ton suffisant, il a balancé une remarque sur mon travail, devant tout le monde, d'un air détaché, une flèche bien placée, déguisée en blague. Et là, j'ai senti cette chose, ce feu qui monte depuis le ventre jusqu'à la gorge, la mâchoire qui se crispe, les poings qui se ferment, le souffle qui s'accélère. J'étais prêt à exploser, à répondre, à m'imposer, mais quelque chose a bloqué. Une pensée, une question. Est-ce que tu veux avoir raison ou avoir la paix? Je n'ai rien dit. J'ai respiré. Lentement. Une fois, 2 fois. J'ai regardé cet homme et j'ai compris. Il voulait me faire réagir.
Il voulait que je perde le contrôle, que je me détruise avec mes propres mots. Et j'ai refusé. Ce jour-là, j'ai appris une vérité brutale. Toute réaction automatique est une faiblesse offerte à l'ennemi. Parce que quand tu réagis, tu ne choisis plus. Tu subis. Tu es mené par ton émotion, ton ego, ton passé. Tu crois défendre ton honneur, mais tu es en train de livrer ton pouvoir à l'autre. Le stoïcien ne réagit pas. Il répond. Il observe d'abord. Il décortique. Il voit la provocation. Il entend l'insulte. Il sent l'injustice. Mais il ne se laisse pas emporter. Il choisit sa réponse comme un archer choisit sa flèche. Lentement. Précisément. Et, tu veux savoir ce qu'il fait avant de parler? Il attend 3 secondes. 3 secondes. Une éternité dans un monde qui va trop vite. Une pause minuscule qui peut tout changer. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est dans ce vide que tu trouves ta force. C'est dans ce silence que tu sauves ta dignité. Je ne te dis pas de te laisser marcher dessus. Je te dis que la vraie puissance, c'est de répondre quand tu choisis, pas quand on t'y pousse. La colère est un feu, et si tu ne la contiens pas, c'est toi qu'elle consume en premier. Je l'ai compris ce soir-là, seul, chez moi. J'étais devant le miroir. J'aurais pu exploser, humilier l'autre, avoir le dernier mot. Mais j'ai gagné quelque chose de plus rare, la maîtrise. Et cette maîtrise, elle te change. Tu deviens celui qui inspire confiance, celui qu'on respecte sans qu'il ait besoin d'élever la voix, celui dont le silence pèse plus que les cris des autres. Mais pour ça, il faut apprendre à se poser la bonne question. Toujours la même. Que ferait la meilleure version de moi-même dans cette situation? Pas celle qui veut se venger, pas celle qui veut prouver, mais celle qui veut construire. Parce que chaque mot que tu lances est un miroir. Soit il reflète ta grandeur, soit il expose ta faiblesse. Et tu n'as pas besoin de hurler pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'écraser pour exister. Tu n'as besoin que d'une seule chose, le calme. Ce calme qui dérange, ce calme qui impose, ce calme que rien ni personne ne peut briser. Alors la prochaine fois que tu sens l'émotion monter, rappelle-toi, tu es plus fort que ce réflexe. Tu es plus sage que ce feu. Prends 3 secondes et choisis. Tu veux entendre une vérité que peu osent dire à voix haute? Le confort t'affaiblit. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et je ne le dis pas de haut, je le dis en sachant de quoi je parle. Parce que moi aussi, j'ai longtemps choisi la facilité. Je me donnais des excuses élégantes, rationnelles, logiques même. Mais au fond, je savais que j'évitais le juste au profit du simple. Tu veux un exemple? Il y a quelques années, j'ai vu un collègue se faire humilier injustement par un supérieur, devant tout le monde. Une erreur qui n'était pas la sienne. Et moi, j'ai baissé les yeux. J'ai regardé mes notes. J'ai laissé faire. Pourquoi? Parce que parler aurait été dur, risqué, inconfortable. Et le soir, en rentrant chez moi, ce n'était pas la scène que je revoyais dans ma tête. C'était mon silence. Il me rongeait. Faire ce qui est juste ne soulage pas toujours dans l'instant. Parfois ça brûle, parfois ça t'isole. Mais ça construit quelque chose de plus rare. L'estime de toi. Pas la confiance superficielle. Pas le masque. Non. La vraie, celle que tu ressens dans le noir, quand personne ne regarde. Le stoïcien ne cherche pas ce qui est plaisant. Il cherche ce qui est aligné avec ses valeurs. Ce qui est conforme à sa nature rationnelle, droite, humaine. Et c'est là que le monde moderne te piège. Parce qu'il te vend l'idée que la facilité est un droit, que tu mérites de t'épargner, que si c'est dur, c'est que ce n'est pas pour toi. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que chaque facilité choisie t'éloigne de ta force, que chaque choix évité laisse un vide, et que ce vide devient un abîme. Tu veux savoir ce que j'ai commencé à faire après ce jour-là? Chaque matin, je me posais une seule question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui est juste, même si personne ne le verra, même si ça me coûte,
Et ce ne sont pas toujours de grands gestes. Parfois, c'est dire la vérité quand c'est plus simple de mentir. Parfois, c'est reconnaître ses torts. Parfois, c'est ne pas participer à une moquerie. Mais à chaque fois, tu te redresses, un peu plus. Parce que faire ce qui est juste, c'est comme forger une colonne vertébrale invisible. Et cette colonne, elle tient quand tout le reste s'effondre. Alors oui, tu perdras des opportunités. Tu ne seras pas toujours aimé. Mais tu pourras te regarder dans un miroir sans baisser les yeux. Et tu sais quoi? À long terme, c'est ça qui fait la différence. Pas ton apparence, pas ton compte en banque, pas tes diplômes, mais cette force tranquille qui dit « Je fais ce qui est juste », même quand c'est dur, surtout quand c'est dur, parce que c'est dans la difficulté que tu choisis qui tu veux être. Et si tu choisis la facilité aujourd'hui, elle te trahira demain. Mais si tu choisis ce qui est juste, elle te transformera. Un jour, j'ai regardé ma vie comme on regarde une pièce encombrée. Tu sais, ce moment où tu te rends compte que tu n'as plus d'espace, que chaque recoin est rempli d'objets, de bruit, d'obligations, et surtout, de pensées. Et la question m'a frappé. Combien de choses dans ma vie sont vraiment nécessaires? La réponse m'a fait mal. Je vivais entouré de trop. Trop de notifications, trop de sollicitations, trop de voix dans ma tête. Je confondais l'abondance avec la valeur. Mais ce n'est pas parce qu'un espace est rempli qu'il a du sens. Alors j'ai commencé un processus étrange, brutal. J'ai tout remis en question. Pas seulement les choses physiques, mais les habitudes, les relations, les pensées. Tu veux savoir ce que j'ai découvert? Que certaines personnes n'étaient dans ma vie que par inertie. Pas par amour, pas par respect, pas par alignement. Juste parce qu'elles avaient toujours été là. Et que les retirer, c'était briser une habitude, pas un lien. Pareil pour mes objets. Des vêtements que je ne portais plus. Des souvenirs d'un passé que je n'étais plus. Des gadgets que j'avais achetés pour combler un vide, pas pour répondre à un besoin. Et mes pensées. Mon Dieu, mes pensées. C'est là que j'étais le plus encombré. Je m'inquiétais de choses que je ne contrôlais pas. Je revivais des conversations anciennes, des blessures ruminées. J'étais plein de bruit intérieur. Le stoïcien ne cherche pas à accumuler. Il cherche à se libérer. Il sait que plus tu possèdes, plus tu risques de te perdre. Alors il simplifie. Il coupe. Il clarifie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pas d'un coup, mais chaque jour, je choisissais d'éliminer une chose inutile. Une habitude qui me fatiguait. Une personne qui m'épuisait. Une pensée qui m'empoisonnait. Et, tu sais quoi? À chaque fois, j'avais peur. Peur de manquer. Peur de regretter. Peur du vide. Mais le vide est un passage, pas une fin. Il y a une paix étrange qui s'installe quand tu arrêtes de te disperser. Quand tu choisis de concentrer ton énergie là où elle a un sens. Tu dors mieux. Tu penses mieux. Tu entends mieux. Parce que l'essentiel parle doucement. Et il faut du silence pour l'entendre. Aujourd'hui, je regarde autour de moi et je me sens léger. Non pas parce que je n'ai plus rien, mais parce que ce qui reste a du poids, du vrai. Je n'ai plus besoin d'autant de plus. J'ai appris la puissance du moins. Alors je te pose la question. Qu'est-ce qui encombre ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend de la place, sans en mériter? Et si tu commençais toi aussi à faire de la place? Juste un geste, un objet, une pensée. Parce que ce n'est pas en ajoutant que tu vas te retrouver. C'est en retirant. Et parfois, c'est dans le silence que tu redeviens quelqu'un d'essentiel. Je me suis réveillé ce matin-là avec une envie brûlante de ne rien faire. Tu connais cette sensation? Ton corps est lourd, ton esprit flou. Tout te dit de rester, de repousser. Juste aujourd'hui, juste un peu. Et j'ai failli céder. Mais une pensée m'a coupé net. Et si je me laissais guider par ce que je ressens aujourd'hui, qu'est-ce que je construis vraiment? La réponse, je la connaissais. Je ne construis rien. Je gaspille. Tu vois, on vit dans une époque qui glorifie le faire selon son humeur.
qui transforme chaque émotion en boussole. Mais personne ne t'explique ce que ça coûte. Parce que ce que tu ressens change. Ce que tu veux fatigue. Ce que tu redoutes grossit quand tu l'écoutes trop. Et c'est là que le stoïcisme te frappe de plein fouet. Il ne t'interdit pas de ressentir. Il te dit simplement « N'obéis pas à tout ce que tu ressens. Fais ce que tu as décidé, même si c'est pénible. Surtout si c'est pénible. » Ce jour-là, j'avais une tâche simple à faire. Rien d'exceptionnel. Mais tout en moi criait « Pas maintenant ». Alors j'ai pris une feuille. J'ai écrit la tâche. J'ai mis l'heure. Et je me suis dit « Quoi qu'il arrive, je le fais. » Et je l'ai fait. Pas avec passion, pas avec énergie, mais avec discipline. Et une fois terminé, j'ai ressenti quelque chose de rare. Pas de la fierté, de la stabilité. Parce que le fait d'avoir agi malgré l'envie contraire m'a renforcé. Tu veux changer ta vie en 7 jours? Arrête de confondre motivation et engagement. La motivation vient de l'extérieur. Elle dépend des vidéos, des phrases inspirantes, des applaudissements. L'engagement, lui, vient de l'intérieur. Il est sourd, il est froid, il est solide et surtout, il est fiable. Tu veux avancer? Fixe-toi une chose à faire chaque jour, une seule. Mais engage-toi à la faire quoi qu'il arrive. Même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si c'est lent, surtout si c'est lent. Parce que c'est dans les jours sans envie que tu construis la version de toi que personne ne pourra briser. J'ai compris une chose au fil du temps. Les meilleurs moments ne viennent pas quand tu as envie. Ils viennent quand tu tiens bon. Quand tu prouves à ton esprit que ce n'est pas lui qui commande, que tu n'es pas là pour fléchir au moindre inconfort. C'est ce qu'on appelle la liberté intérieure. Agir selon ta volonté, pas selon ton humeur. Et crois-moi, c'est une forme de pouvoir que très peu expérimentent. Alors demain, quand ton corps te dira « reste », quand ta tête murmurera « pas aujourd'hui », dis-lui doucement « ce n'est pas toi qui décides » et avance. Il y a une vérité qu'on fuit tous. Une vérité nue, froide, inconfortable. Tu ne peux pas grandir sans douleur. Et je ne parle pas de souffrance dramatique, de cicatrices visibles. Je parle de cette douleur subtile et intime, celle que tu ressens quand tu dois changer une habitude, quand tu dois dire non, quand tu dois affronter une partie de toi que tu caches depuis trop longtemps. La première fois que j'ai compris ça, j'étais dans une salle de sport, pas pour me muscler, pour me reconstruire. Un thérapeute m'avait dit « Tu veux guérir? Commence par bouger ». Alors j'y allais, corps faible, mental fragile, mais présent. Et ce jour-là, après un exercice ridicule en apparence, mes jambes ont lâché. Littéralement. Je me suis retrouvé au sol, haletant, le cœur cognant dans ma poitrine comme une alarme, humilié, vidé, mais j'ai tenu. Pas par fierté, par nécessité, parce que je savais, cette douleur-là, ce n'était pas la fin. C'était la naissance de quelque chose. Tu veux savoir ce qui empêche 90% des gens de changer? Ce n'est pas le manque d'envie. Ce n'est pas le manque de temps. C'est leur refus de souffrir consciemment. Parce que souffrir sans sens, ça te brise. Mais souffrir pour quelque chose, ça te forge. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils ne cherchaient pas le confort. Ils ne glorifiaient pas la douleur, non. Ils l'acceptaient comme une étape. Ils savaient qu'on ne devient pas solide en fuyant ce qui pique. On devient solide en allant là où ça brûle, avec lucidité, avec courage. Et ce n'est pas spectaculaire, c'est discret. C'est dans les petites douleurs. Te lever alors que ton lit t'enlace. Dire la vérité alors que le mensonge te caresse. Recommencer alors que tu viens d'échouer. Et plus tu le fais, plus quelque chose change en toi. Tu deviens endurant. Non pas insensible, mais lucide. Tu sais que la douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié. Elle te montre où tu as encore du travail, où tu te caches, où tu refuses de grandir.
Alors je te pose une question simple. Quelle est la douleur que tu évites aujourd'hui? Et si, au lieu de la fuir, tu la regardais en face? Si tu disais « Montre-moi ce que je dois comprendre », parce qu'à partir de là, elle cesse d'être un mur. Elle devient un passage, et chaque passage traversé te rend un peu plus toi-même. Ne cherche pas l'absence de douleur. Cherche la présence de sens à travers elle, et tu verras. Ce qui te faisait peur hier deviendra ta force demain. Je me suis longtemps battu pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Un commentaire malveillant, un regard de travers, une opinion différente de la mienne. Je voulais répondre, corriger, m'imposer, comme si chaque désaccord était une attaque, comme si chaque silence était un affront, comme si je devais constamment défendre une image de moi-même. Fragile. Et je me fatiguais. Je ne dormais plus bien. Je ruminais des scènes entières dans ma tête, imaginant ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais dû répondre. Comme si gagner une dispute dans mon esprit allait me rendre plus fort. Mais au fond, je m'épuisais à nourrir ce qui me détruisait. Puis un jour, quelqu'un m'a dit une phrase qui m'a glacé. « Tu confonds réaction et valeur. » Et j'ai compris. Je pensais que répondre, c'était me respecter. Mais parfois, c'est fuir le vrai combat, celui de rester en paix alors que tout invite au chaos. Le stoïcien ne répond pas à tout, pas par faiblesse, mais par force, parce qu'il sait que son énergie est limitée, qu'elle est précieuse, et qu'il ne peut pas se permettre de la disperser. Alors il choisit ses batailles comme un artisan choisit ses outils, avec précision, avec calme, avec stratégie. Tu veux savoir ce que ça change de faire ça? Tout. Quand tu arrêtes de répondre à chaque provocation, tu reprends le contrôle. Tu vois plus clair. Tu avances plus vite. Parce que tu ne perds plus ton temps à lutter contre des vents contraires qui ne mèneront jamais nulle part. C'est une forme de puissance étrange. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'impressionne pas tout de suite. Mais elle se sent. Elle s'impose. Tu deviens cette personne qui ne s'agite pas à chaque vague, qui reste droit, même quand ça tangue. Et les autres le sentent. Ils arrêtent de tester tes limites, parce qu'ils comprennent que tu n'as plus besoin de crier pour exister. Mais pour ça, il faut accepter de ne pas répondre, de ne pas tout corriger, de ne pas avoir toujours raison. Il faut accepter que certaines batailles ne méritent même pas ton regard, et ça demande du courage. Parce que ton ego voudra se défendre, il voudra expliquer, justifier, briller. Et toi, tu devras lui dire « Pas cette fois, ce n'est pas une bataille qui me construit. » Pose-toi cette question à chaque conflit potentiel. Si je gagne, qu'est-ce que je gagne vraiment? Et si je perds, qu'est-ce que je perds en moi? Tu verras. Beaucoup de guerres ne sont que des pièges pour voler ta paix. Et ta paix vaut plus que 1000 petites victoires inutiles. Alors choisis tes batailles. Et quand tu en choisis une, sois prêt à aller jusqu'au bout. Mais si ce n'est pas vital, si ce n'est pas aligné avec ce que tu veux devenir, alors tourne-toi et avance. Il m'a fallu du temps pour comprendre que certaines personnes ne m'aidaient pas à vivre. Elles m'aidaient à stagner. Et c'est encore plus dur quand tu les aimes. Quand ce sont des amis d'enfance, des collègues avec qui tu ris depuis des années, des proches qui t'ont vu grandir. Alors tu te dis, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont là. Oui, ils sont là. Mais à quel prix? J'ai commencé à sentir la fracture le jour où j'ai voulu changer. Pas de façon spectaculaire. Juste élever mes standards. Me lever plus tôt. Manger mieux. Lire plus. Dire non à certaines habitudes. Et ce que j'ai reçu en retour, ce n'était pas du soutien, c'était de la moquerie, du doute, des sourires en coin. Tu te prends pour qui? Tu vas redevenir comme avant, arrête. Allez, fais pas le sérieux, viens boire. Et là, j'ai compris. Certaines personnes préfèrent que tu restes petit. Non pas parce qu'elles te détestent, mais parce que ta croissance met en lumière leur stagnation. Ta discipline est un miroir.
Et tout le monde ne supporte pas ce qu'il reflète. Alors j'ai dû faire un choix. Pas un choix spectaculaire. Un choix discret, douloureux, lent. M'éloigner. Pas par arrogance, par nécessité. Parce que tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau si tu restes entouré de ceux qui n'aiment que l'ancien toi. Le stoïcien choisit son entourage comme il choisit sa nourriture. Il sait que ce qu'il laisse entrer dans son esprit le façonne plus sûrement que n'importe quel livre. Alors il se pose une question simple. Est-ce que cette personne me tire vers le haut ou m'enfonce sans s'en rendre compte? Et quand la réponse est douloureuse, il agit quand même. Tu veux devenir méconnaissable en 7 jours? Commence par regarder qui t'applaudit quand tu fais des efforts et qui t'ignore ou te freine. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Parce qu'un environnement toxique, ce n'est pas forcément violent. Parfois, c'est doux. C'est une ambiance. C'est une ironie permanente. C'est ce regard flou qui te fait sentir trop. Trop intense. Trop ambitieux. Trop différent. Mais toi, tu sais que tu ne veux plus rester là, que tu veux avancer, que tu veux devenir quelqu'un qui inspire, pas quelqu'un qui s'excuse d'exister. Alors crée ton cercle, même petit, même lentement. Cherche des voix qui te réveillent, des regards qui te défient avec amour, des présences qui te rappellent qui tu veux être, pas seulement qui tu as été. Ce ne sera pas confortable, ce sera même parfois solitaire. Mais tu verras, cette solitude vaut mieux que 1000 présences qui t'anesthésient. Et un jour, tu te retourneras. Et tu verras que tu n'es plus seul. Tu es entouré de gens qui portent du feu dans les yeux, comme toi. Et si tu arrêtais de te préparer à devenir cette personne pour simplement la devenir maintenant? C'est cette question qui m'a frappé un soir, dans un moment de calme brutal. Je venais de terminer une journée productive, des listes de tâches cochées, des progrès visibles, mais au fond, un vide, une impression tenace de jouer, un rôle, de m'approcher de quelque chose sans jamais l'atteindre, comme si j'étais toujours en train de devenir, jamais en train d'être. Et là, j'ai compris. Je vivais avec cette phrase invisible tatouée dans ma tête. Bientôt, je serai prêt. Mais bientôt, ça devient une prison. Tu repousses ce que tu es censé incarner. Tu conditionnes ta grandeur à des circonstances, à un contexte, à un autre jour plus propice, plus clair, plus parfait. Mais ce jour n'arrive jamais. Alors j'ai tenté quelque chose. Un jeu, au début. Un test. Je me suis demandé, et si, aujourd'hui, j'agissais comme si j'étais déjà cette version de moi-même que je poursuis depuis des années? Pas dans les grands gestes, pas dans l'image, dans les choix, dans les détails. Comment cette version se lève le matin? Que lit-elle? Que tolère-t-elle? Que laisse-t-elle entrer dans son esprit, dans sa bouche, dans ses yeux? Et j'ai agi en fonction. Ce jour-là, j'ai marché différemment. Pensé différemment. Parler différemment. Pas parce que j'avais changé, mais parce que j'avais décidé d'arrêter d'attendre. Le stoïcien ne rêve pas d'être meilleur un jour. Il agit en accord avec sa nature rationnelle maintenant. Il incarne. Il ne projette pas. Il manifeste. Il vit. Et c'est une bascule mentale qui transforme tout. Parce qu'au lieu de te dire « je vais devenir quelqu'un de discipliné », tu te lèves à l'heure que cette personne respecte. Au lieu de dire « je vais être plus calme face au conflit », tu prends 3 secondes avant de répondre. Au lieu de dire « je vais arrêter de procrastiner », tu fais sans négociation. Chaque action devient un vote, un bulletin glissé dans l'urne de ton identité. Et plus tu votes pour cette version, plus elle devient réelle. C'est lent, c'est discret, mais c'est radical. Parce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que tu n'as plus besoin de te forcer. Tu es devenu ce que tu faisais semblant d'être. Alors je te pose une question simple. Elle peut déranger, mais elle est essentielle. Et si tu étais déjà cette personne, mais que tu l'avais juste oubliée, tu n'as pas besoin d'attendre un signe.
Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin de permission. Tu dois juste décider. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, parce que le plus grand mensonge que tu crois, c'est que tu dois encore devenir, alors qu'il suffit de t'autoriser à être. Et ça, c'est le début d'une autre vie. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple contenu que tu as consommé. C'est un miroir. Et maintenant que tu t'y es regardé, tu ne peux plus prétendre ne pas avoir vu. Tu sais ce qui doit changer. Tu sais ce que tu fuis, ce que tu retardes, ce que tu ignores. Et tu sais surtout que ce n'est pas en accumulant plus que tu vas te transformer, c'est en incarnant. Ces 10 principes, ce ne sont pas des phrases inspirantes. Ce sont des outils, des armes silencieuses, des aiguilles qui percent les couches de mensonges que tu as empilées autour de toi. Et maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Agir. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, pas quand tu te sentiras prêt, parce que la transformation ne commence pas avec une émotion, elle commence avec une décision. Regarde autour de toi. Rien ne garantit que tu aies droit à une autre semaine. Rien ne promet que la version que tu rêves de devenir existera un jour si tu continues à vivre comme celui d'hier. Mais tu peux choisir. Tu peux commencer. Discrètement, fermement, sans demander d'autorisation. Chaque jour est une page. Et aujourd'hui pourrait être la première du chapitre où tu deviens méconnaissable. Pas pour les autres. Pour toi. Alors respire. Regarde ton reflet une dernière fois et dis-lui. À partir d'aujourd'hui, je deviens cette personne. Pas par magie, par discipline, pas pour impressionner, pour te retrouver. Parce que la vraie grandeur ne se voit pas. Elle se sent. Et elle commence maintenant.